Jax berçait sa fille au milieu des ruines. Votre fils a besoin d'un foyer. Les yeux de Saria, veuve extraterrestre, s'emplirent de larmes. Le mien veut une mère, mais votre fille, elle aussi, en a besoin. Les carcasses brisées du vaisseau colonial Endurance gémissaient sous les vents cosmiques, dérivant aux confins de la nébuleuse de Kaelor, un cimetière de ferraille éclairé par les lueurs sporadiques de réacteurs défaillants. Jax Harlan s'agrippait à la rambarde du pont d'observation. Sa fille, Mia, 6 ans, accrochée à sa jambe, ses grands yeux reflétant la fin du vide. La guerre avait emporté sa mère 2 cycles auparavant, le laissant seul, survivant grâce à la récupération d'épaves abandonnées. Robuste, aux larges épaules, la barbe grisonnante prématurément et les mains calleuses à force de réparation, Jax incarnait l'obstination humaine, une obstination inébranlable face à l'indifférence de la galaxie. Les alarmes hurlaient doucement. Les capteurs détectaient des signes de vie dans les soutes inférieures, faibles mais persistants. Jax s'arma d'un pistolet à impulsion et prit Mia dans ses bras. « Reste près de moi, ma puce. » Ils descendirent dans l'obscurité, leurs lampes torches perçant la poussière. Là, dans une soute, au milieu de caisses de rations, se blottissait une veuve Vexari, Saria Voss. La peau turquoise irisée, ternie par la faim, la crinière argentée emmêlée, les yeux dorés creux, elle serrait contre elle un jeune garçon fragile. Son armure de survivante moulante épousait des courbes séduisantes, durcies par la perte, majestueuses même dans la ruine. Elle se raidit, griffes déployées, mais Jax rengaina son arme, mains ouvertes. Doucement, on n'est pas des pillards, tu as l'air d'avoir faim. Les mandibules de Saria s'entr'ouvrirent légèrement, l'air de l'évaluer. Humaine. Les rumeurs d'Endurance sont vraies, des survivants. Son garçon gémit, et Mia tendit instinctivement la main, sortant un ours en peluche de sa poche. La voix de Saria s'adoucit, devenant comme une fumée soyeuse. Le schisme du clan a emporté mon compagnon, dispersé la ruche. Celui-ci, Kael, mon dernier. Jax hocha la tête, la gorge serrée. J'ai perdu ma femme de la même façon. Mia a besoin de stabilité. Ton fils a besoin d'un foyer. Viens à bord, partage ce que nous avons. Les yeux dorés de Saria le transpercèrent, une vulnérabilité qui fit vaciller son armure. Un foyer? Les jeunes Vexari tisent des liens profonds ou périssent. Kael réclame une figure maternelle, mais ta fille, elle voit en moi ce que les humains désirent ardemment. Mia tira sur la manche de Jax, murmurant qu'elle voulait des histoires de Saria. La tension monta d'un cran au grondement lointain des moteurs, des pillards étards rivaux attirés par les signaux d'Endurance. Jax scella les écoutilles, mais le regard de Saria se tarda, une étincelle romantique y pétillant, inexprimée. Les humains, sans l'aval de la ruche, offrent un feu dangereux. Le conflit couvait, des fractures culturelles se profilaient. Les matriarches Vexari exigeaient des liens de sang et les humains nouaient librement des alliances. Si cela vous intrigue, découvrez comment la famille forge le destin. Les scanners s'illuminèrent en rouge, des pillards approchaient. Jax arma Saria, leurs mains frôlant l'électricité. L'enjeu monta. Des échos de la ruche l'appelaient travers le vide. D'anciennes loyautés se réveillaient. L'Endurance tremblait sous les prises de Zetar, les couloirs résonnant des tensions de la coque. Jax barricadait les ponts stratégiques, Saria maniant à ses côtés une lame récupérée, ses mouvements d'une grâce mortelle. Mia et Kael se blottissaient dans la salle sécurisée, leurs liens d'enfants s'épanouissant grâce à des jouets partagés. Des tensions émotionnelles effleurèrent à la table de stratégie. Saria préconisait des tactiques d'essaim, tandis que Jax répliquait par des attaques de guérilla humaine. « Vos voix solitaires brisent les carapaces », murmura-t-elle, si près que son parfum, vent de tempête et nectar, emplissait l'air. L'escalade s'intensifia lorsque Zetar perça les défenses, déferlant sur les drones d'abordage. Jax et Saria se défendirent dos à dos, sa griffe effleurant son bras en signe de protection. La victoire fut chèrement acquise, le carburant était presque épuisé, l'endurance boitait. Les soirées renforçaient leurs liens. Saria chantait des berceuses Vexari à Mia, sa voix rauque tissant des étoiles, et Kael se blottissait contre Jax pour écouter des contes humains. Une tension romantique palpable régnait. Ses yeux dorés se posaient sur ses lèvres pendant les histoires, ses doigts s'attardaient sur les siens lorsqu'elle lui passait des outils.
Le choc des cultures éclata lorsque Sarya révéla la loi Vexari. Les veuves se réconcilient par le biais d'épreuves rituelles, prouvant ainsi leur valeur en tant que partenaires. Les humains, eux, s'unissent par les cœurs. Jax eut un petit rire moqueur. Les cœurs forgent plus fort que le feu. Son rire était grave et intime. Prouve-le, ma bienfaitrice. La tension monta d'un cran. Le signal de détresse attira son ancienne faction, des loyalistes cherchant à retrouver la matriarche. Zethar s'allia à des rivaux, flairant la faiblesse. Les styles d'entraînement fusionnèrent. Jax enseigna l'autodéfense à Mia et Sarya montra à Kael les tissages de plasma. La tension atteignit son paroxysme lors d'un débat houleux. Sarya préconisait la reddition totale de la ruche pour assurer la sécurité, ce à quoi Jax s'opposa. « Ta fille adoucit ma détermination. » La proximité fit naître des étincelles, leurs corps se frôlant dans l'espace restreint. Les pillards frappèrent de nouveau, les pertes diminuant. Le contact de Sarya après la bataille persista. La ruche se rassemble, la guerre est inévitable. La tension romantique monta, les enjeux galactiques. Les volutes violettes écarlates tourbillonnantes de la nébuleuse dissimulèrent d'abord les signatures approchantes, masquant le vrombissement sourd des moteurs de déplacement quand l'ancienne faction de Sarya émergea du néant, comme une résurrection fantomatique invoquée par un cerf de saint. Les scanners d'endurance s'illuminèrent en un frénésie de bip, des dizaines d'intercepteurs Vexari profilés, alignés en formation précise, leur coque gravée du sceau du clan de Voss, une griffe stylisée entourée de réseaux neuronaux. Jax Harlan se tenait près de l'holotank principal, sa silhouette robuste tendue sous la lumière azur vacillante, Mia endormie sur une couchette voisine, Kael blotti à ses côtés. Le lien innocent des enfants était un fragile point d'ancrage, au milieu des nuages d'orage qui s'amontelaient. Sarya Voss surveillait les signaux radio de la flotte depuis la console auxiliaire. Sa peau turquoise retrouvait son éclat des rations récupérées, ses yeux dorés se plissant à mesure que les codes familiaux résonnaient. Ils viennent comme des proches, des pourvoyeurs, mais les retours de la ruche sont souvent acerbes. Les premiers contacts furent cordiaux. La matriarche Sarya, désormais de retour de l'exil, avait retrouvé la gloire de Voss. Rendez-vous pour les pourparlers. Une tension palpable couvait sous le protocole. Jax remarqua la subtile manœuvre en tenaille de la formation, ses instincts de spationaute humain lui criant qu'une embuscade était imminente. Sarya hésita, ses mandibules claquant doucement. « Mon frère Vorak commande. Le schisme nous a divisés. Il cherche la réconciliation. » Une vague de romantisme, vestige des nuits précédentes, planait encore sur elle, son épaule blindée frôlant la sienne tandis qu'il débattait, le parfum du nectar des tempêtes éveillant des promesses indicibles. Jax lui serra doucement la griffe. La confiance se gagne, elle n'est pas innée. Scannez en profondeur, nous avons des systèmes de sécurité. L'amarrage s'effectuant dans un sifflement hydraulique, Vorak monta à bord sous une bannière blanche de trêve, flanqué de 20 guerriers d'élite en armure d'obsidienne vibrant de champs d'énergie dissimulés. Dominant même les Vexari, son bras cybernétique vrombissant doucement, son visage balafré encadré d'une crinière argentée semblable à celle de Sarya, il exhalait une fausse chaleur. Seul, les blessures du schisme se referment, reprends le trône à mes côtés. Jax observait depuis l'ombre, son pistolet à impulsion au fourreau mais prêt à faire feu, remarquant des micro-expressions. Les yeux des guerriers se posant furtivement sur Kael. Mia s'éveilla et jeta un coup d'œil curieux. Sarya la protégea instinctivement. La discussion sur le pont de commandement se déroula en apparence calmement. Vorak relatait les victoires de la ruche sur Zethar et proposait une alliance contre les ennemis communs. Pourtant, le malaise de Jax grandissait. L'IA opaque d'endurance signalait des anomalies dans l'activité neuronale de l'entourage de Vorak, des échanges subtils provenant des implants échappant aux filtres habituels. Sarya insiste. « Pourquoi maintenant, frère? Les flammes du schisme ont consumé notre lignée. » Le regard de Vorak se durcit légèrement. « Pour reconstruire. » Mais tandis que des toasts étaient portés au nectar rituel, l'implant neuronal personnel de Sarya, une relique dormante de son règne, se mit à dysfonctionner violemment. Son corps se cambra sous l'effet de visions fragmentées qui envahissaient sa connexion mentale.
des agents Voss dans l'ombre, exécutant son compagnon dans une chambre rituelle et non du plasma Zetar comme prétendu, et des toxines de la ruche administrées avec précision sur ordre de Vorak pour déclencher une guerre civile et s'emparer du pouvoir. Elle haleta, titubant contre la console, les yeux dorés écarquillés par la glace de la trahison. Des visions se firent plus nettes. Vorak avait orchestré le schisme lui-même, assassinant des seigneurs clés, dont son compagnon, pour fracturer les clans et se positionner en unificateur, tout en l'exilant comme bouc émissaire. « Jax l'a capturé », murmura une voix basse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Saria chuchota des bribes de vérité. « Il les a tous tués, pour le trône. » Le pouvoir bascula brutalement en un instant. La façade de Vorak se fissura. Des guerriers activèrent leurs lames dissimulées, tandis que la trêve se transforma en coup d'État. Les transmissions de toute la flotte furent piratées, révélant toute la trahison de Vorak. Les pillards Zetar n'étaient que des pions financés par les coffres de Voss, une diversion pour traquer Saria et faire de Kael un héritier fantoche. Le garçon, la fragile façade brisée, portait une biologie artificielle, un amplificateur psionique réprimé depuis sa naissance que Vorak manipulait pour contrôler l'armada. La vérité cachée explosa. Kael n'était pas un enfant naturel, mais une arme forgée dans des laboratoires secrets, et le compagnon de Saria fut assassiné en résistant à l'abomination. Endurance prise en tenaille, les forces de Vorak envahirent les tubes d'abordage, les loyalistes affrontant l'équipage hybride de Jax dans des mêlées générales dans les couloirs, des arcs de plasma illuminant les griffes déchirant les blindages, des cris résonnant sous la pression de la côte. Jax rassembla rapidement ses ombres, la ruse humaine étant la clé. Dépressuriser les zones non critiques pour isoler les frontières, détourner l'énergie pour piéger les escalators et déployer des drones de maintenance comme leurs explosifs. Saria combattait à leur côté, sa blâme chantant la vengeance, sa peau turquoise striée d'icor, mais des élites en infériorité numérique les clouèrent dans le hangar secondaire. Vorak traversa le carnage, arrachant Kael à une cachette, le dispositif neural immobilisant les convulsions du garçon, tandis que le code de contrôle réveillait prématurément une puissance latente. « Voici, sœur, votre humain d'étard de la perfection. » Des ondes psioniques crépitèrent, ébrouillant les implants des guerriers alentours et en rendant certains fous furieux. Le pouvoir bascula brutalement du côté des invasisseurs. Les systèmes d'endurance s'affaiblirent sous la vague de puissance, Jax protégeant Mia tandis que les consoles crépitaient. Le regard de Saria croisa celui-ci, enchaîné par les gardes de Vorak, le désespoir forgeant une détermination inébranlable. « Scellons notre lien maintenant, ô pourvoyeuse, avant que les ténèbres ne nous consument. » Un naissement symbolique vibrait malgré le chaos, une flamme romantique attisant une alliance plus profonde, sa griffe s'entremêlant à ses doigts ensanglantés. Jax hocha d'un air drame, cherchant désespérément une échappatoire. La situation s'est tragiquement compliquée grâce à l'interception des journaux de bord. Jax a tranché la protection du bras de Vorak, le complot était au complet. Schism avait orchestré une opération pour la domination galactique, Zetar était équipé de technologies Voss et l'exil de Saria servait d'appât pour traquer les survivants et faire de Kael un héritier fantoche. Les guerriers se sont visiblement effondrés. Des murmures de doute ont circulé, tandis que les retours psioniques révélaient la vérité. Vorak s'est jeté sur Saria, sa cybergriffe vrombissante, Jax l'a étourdi en plein mouvement avec une rafale de pistolets surchargés, gagnant des précieuses secondes. Les preuves furent diffusées à toute la flotte, des signatures de toxines correspondant à l'autopsie de Mate et les ordres de Vorak horodatés. Le chaos éclata à 3 temps. Les Vexari loyaux retournèrent leurs lames contre les traiteurs, le contre-coup psionique secoua Kael encore plus, et les Étards profitèrent du désordre pour attaquer de manière opportuniste. Jax traîna Saria jusqu'au poste de commandement auxiliaire, scellant les portes blindées tandis que la mêlée faisait rage à l'extérieur, griffes contre plasma, rehaussement mêlé aux alarmes de côte. Le pouvoir se réaligna timidement du côté des porteurs de vérité. Vorak se retira en grognant vers son cuirassé, jurant l'anéantissement. Mais les dégâts s'accumulèrent. L'endurance était critique. Des ondes psioniques déformaient les cloisons intérieures. Des enfants terrorisés se tenaient dans les bras. Saria serra Jax contre elle, les plaies de l'escarmouche suintant encore. « Il a poisonné nos avenirs, mais tu as fait jaillir la lumière. »
Une tension romantique palpable s'installa au milieu des ruines, ses lèvres effleurant sa tempe dans une promesse intense, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Jax improvisa des amortisseurs avec des trousses de secours humaines pour stabiliser Kael, dont les yeux s'éclaircissent peu à peu, l'indistinction perçant la malédiction de l'arme. La situation devint critique. Vorak mobilisait une armada entière, des renforcements Zeta rapprochaient et Endurance était au bord du gouffre. Le twist avait non seulement dissipé le voile de Vorak, mais aussi éveillé le véritable potentiel d'empathie de Kael, contrant la tyrannie psionique. Devant les portes, les guerriers renouvelèrent leur serment, leur chant se muant en un serment hybride. Jax ourdit une contre-attaque, guidée par Saria qui fusionnait le savoir de la ruche et la ténacité des astronautes. Des vérités cachées les liaient indissolublement, la trahison forgeant l'acier familial. Mia murmure à Kael, leurs jouets échangés symbolisant l'avenir. La tension montait, menaçante, annonçant le cataclysme, le pouvoir basculant inexorablement vers la domination du cœur humain. Des tempêtes nébuleuses se préparaient, les signatures des armadas s'épanouissant. Le regard doré de Saria croisa celui de Jax. Ensemble, nous faisons naître des empires de nos cendres. La crise éclata avec une férocité implacable lorsque l'armada de Vorak surgit des brumes tourbillonnantes de la nébuleuse, telle une apparition vengeresse. Leurs cuirassés capitaux déchaînèrent un torrent de lances à plasma et de missiles à tête chercheuse qui pilonnèrent la coque délabrée de l'Endurance. Chaque impact résonna sur les ponts comme le glas d'un géant agonisant. Les alarmes hurlèrent en une symphonie discordante, les lumières d'urgence rouges teintant les couloirs de teintes sanglantes, tandis que l'atmosphère s'échappait en geysers sifflant des brèches. Jax Harlan se fraya un chemin à travers le chaos, son fusil à impulsion en bandoulière, aboyant des ordres dans les communications pour coordonner les défenses improvisées. L'ingéniosité humaine avait transformé des transporteurs de marchandises en vedettes lance-missiles et des drones de maintenance en essaims kamikazes. Saria Voss combattait à l'avant-garde des groupes d'abordage, sa peau turquoise luisante de sueur et d'icor sous une armure moulante déchirée qui épousait ses courbes endurcies par les combats, sa lame traçant des arcs mortels qui fauchaient sans distinction les drones Zétars et les Vexari traîtres, ses yeux dorés flamboyant de défi au milieu de la tempête. Le vaisseau gémissait sous un bombardement incessant, sa structure se fragilisant à mesure que les infiltrés de Vorak, des fanatiques de l'étreinte de l'ombre, fidèles à son frère, se glissaient à travers les coques extérieures tels des parasites venimeux. La trahison s'accumula lorsqu'un de ses saboteurs déclencha des surcharges dans le réacteur du noyau technique, provoquant des réactions en chaîne et des murs de flammes qui coupèrent les issues et piégèrent l'équipage dans des zones de mort embrasées. La voix de Jax se brisa sur le Vox. Tout le monde sur les passerelles auxiliaires, rediriger l'alimentation. Saria répondit dans le chant de ses lames. La ruche est avec toi, protecteur. Les enfants sont-ils en sécurité ? Mia et Kael restaient barricadés dans la nurserie blindée, leurs voix faibles et calmes sur un canal privé. Mais une terreur tanaillait les entrailles de Jax comme du fil barbelé. Les sacrifices se multipliaient par vagues incessantes. Un ingénieur Vexari loyal était resté en arrière pour purger manuellement les conduits de plasma. Son dernier message fut un rugissement de triomphe, tandis que les explosions se stabilisèrent, son corps consumé par le souffle. Jax avança, son fusil crachant des rafales précises qui abattaient les infiltrateurs. Mais la situation devint personnelle lorsque les scanners hurlèrent. Le secteur de la nurserie s'effondrait sous un impact direct. Le cri de Mia perça les communications. « Papa !» Il plongea dans le maelstrom sans hésiter, les couloirs se déformant autour de lui, les flammes brûlant les manches de sa combinaison, tandis qu'il se frayait un chemin à travers les débris. Une poutre coinça la jambe de Mia. Jax la dégagea de sa force brute, ses muscles prêts à craquer, des brûlures lui lacérant les avant-bras. Elle s'accrocha à lui en sanglotant, tandis qu'il la portait à travers les conduits qui s'effondraient. La petite silhouette de Kael les rejoignit par un passage latéral, et les guerriers de Saria protégeaient l'extraction avec des murs de plasma. Réunis dans le poste de commandement secondaire, les tensions s'exaspérèrent brièvement. Saria berçait son fils tandis qu'elle examinait les blessures de Jax, ses griffes caressant délicatement sa peau brûlée.
Les humains tirent à vue sans consensus. Jax croisa son regard doré, la douleur aiguisant sa détermination. La famille n'attend pas les votes. Une tension romantique sous-jacente s'intensifia au milieu du danger, leurs corps se pressant l'un à l'autre dans l'espace exigu, leur respiration se synchronisant, tandis qu'ils élaboraient leur prochain move. Mais le point de Bricole approchait, cataclysmique dans la baie du trône, une chambre caverneuse que Vorak avait réquisitionnée grâce à un tube d'amarrage forcé, sa silhouette massive dominant l'estrade élevée, ses augmentations cybernétiques vrombissant, Kael retenu prisonnier dans un étau neural à ses côtés. Le rire de Vorak résonna comme le craquement d'une coque de navire. « Ma sœur, ton humain de compagnie nous affaiblit. Cède le trône ou active l'arme de l'héritier sur le champ. » La vérité cachée par ce retournement de situation s'obscurcissait d'horreur insoutenable. La biologie artificielle de Kael, réprimée depuis sa naissance, commença à surcharger prématurément sous l'effet du code de contrôle de Vorak. Le petit corps du garçon se convulsa, tandis qu'une énergie psionique crépitait, perturbant les implants des guerriers alentours. Saria chargea, furieuse, la lame pointée vers la gorge de son frère, mais les élites de Vorak l'interceptèrent, leurs lances s'entrechoquant dans une gerbe d'étincelles. Jax prit l'ennemi à revers, son fusil en feu, mais une balle chanceuse effleura le flanc de Saria. Du sang turquoise jaillit de ses veines tandis qu'elle tituba. La reine s'effondra, protégeant Jax d'une nouvelle salve. Son corps blessé s'écroula contre lui, ses plaques d'armure fracturées, exposant sa chair vulnérable. Les humains survivent de là où les ruches s'effondrent, halta-t-elle, ses yeux dorés fixant les siens dans un vœu désespéré. Ses lèvres effleurèrent Célène, dans un baiser féroce et sanglant, un désespoir romantique à son paroxysme, brut et sans filtre. Un lien scellé au milieu du hurlement de la mort, son parfum de nectar de tempête dominant même la fumée. Mia hurla à l'abri, la surcharge de Kael atteignant son paroxysme, des ondes psioniques faisant plier les parois de la baie. Le monde de Jax se réfugia dans la survie. Exploitant le chaos, il déclencha les protocoles de décompression d'urgence sur la section de Vorak. L'atmosphère hurla vers l'extérieur dans un cri de décompression, aspirant le seigneur de guerre et la moitié de sa garde dans les entrailles du vide, leur rugissement étouffé par le vide. La guerre faisait rage avec une violence viscérale et implacable sur le corps agonisant d'Endurance. Les loyalistes Vexari purgeaient les derniers traîtres dans des mêlées rapprochées, griffes déchirant des gorges, tirs de plasma transperçant des torses, au milieu de cris de guerre gutturaux mêlant agonie et vengeance. Jax rassemblait des escouades, hybrides, les tactiques humaines de feinte et de points de passage décuplés amplifiant la férocité Vexari, mais les pertes s'accumulaient terriblement. Ponts en flammes, guerriers loyaux réduits à l'état de coquilles vides et réacteurs centraux d'Endurance à l'agonie. Les blessures de Saria exigeaient une stase neurale. Sa main serrait celle de Jax tandis que des drones médicaux s'activaient. « Battez-vous pour nos jeunes, protecteurs, famille éternelle !» La crise atteignit son paroxysme lorsque les cuirassés de Vorak se mirent en route vers la destruction, leurs macro-canons chargés de rayons d'annihilation azur. Jax ordonna l'évacuation, les navettes tirant au milieu des coques en explosion et les familles entassées dans les vaisseaux de tête avec les élites survivantes. L'armada poursuivit sans relâche à travers les tempêtes nébuleuses, les missiles traquant les ennemis comme des piqûres de prédateurs. Le point le plus bas de l'émotion était atteint dans la soute obscure de la navette. La voix rauque et faible de Saria perça le rugissement des moteurs. La famille avant tout, au-delà des ruches, au-delà des étoiles. Jax serra sa griffe, Mia et Kael blottis entre eux, les enjeux brisant toutes les réalités antérieures. La simple promesse d'un foyer forgeant désormais des titans à partir de vies brisées. La crise martelant une volonté inébranlable au milieu d'un bûcher cosmique. Les guerriers scellèrent les dernières brèches avec de la mousse de coque, des chants de défi tandis que les ombres s'allongeaient, la tension inexorable vers l'aube finale. Le point culminant fut une explosion de fureur supernova lorsque les essaims de navettes d'évacuation de Jax jaillirent de la destruction cataclysmique d'Endurance. Le vaisseau colonial explosa en une boule de feu stellaire qui déclencha en chaîne les frégates Zetar à sa poursuite,
créant des champs de débris qui s'étendirent en pièges mortels parsemés de paillettes et de mines de proximité. Depuis la passerelle exiguë de la navette de commandement Vorat de tête, bandé mais résolu, le père célibataire devenu tacticien orchestra une symphonie de vengeance. Un virus de fortune, issu du noyau de la boîte noire d'Endurance, pulsait comme une clé maître pour les réseaux de cuirassés. Vorak retournant les défenses ponctuelles dans des bordées mutines, les boucliers s'effondrant sous les tempêtes de plasma amis. Les guerriers Vexari survivants s'infiltraient dans les épaves endommagées grâce à des grappins d'urgence et des capsules de brèche. La colère de la ruche fusionnée à la ruse humaine, submergeant les couloirs fortifiés dans des vagues de sauvagerie disciplinée. Des lances éviscérant les cœurs des maraudeurs avec une précision chirurgicale. Des griffes déchirant les cloisons pour évacuer des pelotons entiers dans le vide glacial. La domination humaine atteignit son apogée dans toute sa splendeur sur le pont du vaisseau amiral de Vorak, un centre névralgique d'hologrammes et de consoles d'armes palpitantes, désormais pris d'assaut par la phalange hybride de Jax. La garde d'élite de Saria traçait des sillons écarlates parmi les dernières sentinelles, tandis qu'une substance turquoise s'accumulait au milieu des débris étincelants. Le seigneur de guerre lui-même se dressait sur le trône de commandement, sa structure cybernétique marquée par l'exposition au vide spatial, les yeux exorbités d'une rage retenue, tandis que l'onde psionique de Kael, désormais stabilisée par les amortisseurs codés par l'humain de Jax, se propageait en ondes contrôlées. Ta faiblesse condamne les empires, humains. Le pouvoir de Kael est à moi, rugit Vorak, activant les défenses du trône dans une salve désespérée. Jax avança sans ciller, son fusil à impulsion crachant des rafales de suppression, ses larges épaules redressées sous le poids de sa famille. L'empathie manie ce que la tyrannie brise. La petite main de Mia stabilisant sa visée et l'énergie latente de Kael se synchronisant intuitivement avec le virus, le dernier signal retentit. Les réacteurs s'enrayèrent dans une cascade irréversible, les cloisons gémissant tandis que le vaisseau tremblait vers la fusion. Vorak se jeta sur lui dans une fureur berserker, ses griffes tournoyant, mais Jax esquiva avec l'agilité d'un vaisseau spatial, contrant d'un coup de vibro-couteau dans les servomoteurs, renversant le géant pour que les guerriers se jettent sur lui en démembrement vengeant, ses rugissements étouffés dans un gargouillis final. Les vestiges de la flotte s'effondrèrent sous l'assaut, les bannières Vorat triomphantes se dressant au milieu des cimetières de débris, les acclamations de 200 survivants ensanglantés résonnant sur les réseaux de communication. Sur Talor Vos, monde ruche reconquis, des flèches cristallines perçant un ciel voilé d'aurores boréales, grandes célébrations résonnèrent dans de vastes halles tissées de chitines vivantes. La reine Saria, entièrement régénérée par des cuves neuronales de pointe, la peau turquoise impeccable et radieuse, couronna Jax, consort pourvoyeur éternel, au milieu d'une foule en liesse. Et Mia et Kael furent élevés au rang d'héritiers hybrides devant des rangs adorateurs. Les serments de la ruche vous lient indéfectiblement à votre lumière et à votre famille, forge de mon cœur, proclama-t-elle, ses yeux dorés plongeant intensément dans les siens, son armure troquant contre des soies cérémonielles qui dessinaient des courbes séduisantes dans un vœu intime. La résolution émotionnelle se propagea comme la naissance d'une nébuleuse. Un courant romantique sous-jacent s'épanouit pleinement dans des chambres étoilées. Saria et Jax s'enlaçant, dans une union passionnée sous 2 moons jumelles, leur corps fusionnant le feu humain et la tempête Vexari, une combustion lente forgée pour l'éternité, les murmures des futures générations scellant les legacies. Les enfants prospéraient dans une splendeur en montagne, Mia maîtrisant les tissages de plasma sous la tutelle de Saria, Kael s'imprégnant de l'ingéniosité humaine à travers les récits de Jax et des académies hybrides fusionnant les cultures en une force irrésistible. Les émissaires de la concorde galactique s'inclinèrent, tremblants, devant la résurgence des Vorat, colonies rivales clamant des pactes hybrides et la domination de l'esprit humain résonnant à travers les secteurs. Le souvenir de ses origines dans la soute résonna profondément. Jax s'agenouilla à nouveau, non pas pour offrir une faveur, mais pour promettre, tendant la main à Saria au milieu des ruines désormais reconstruites. Le foyer devenu empire, la simple bonté donnant naissance à une dynastie inébranlable dans les entrailles du néant. La famille jadis réduite en miettes, désormais conquérante stellaire.